Et l'Espagne à la une. L'Espagne qui a dévoilé ses résultats économiques. Et ils sont très bons d'ailleurs. Et ils sont d'ailleurs bien meilleurs qu'ailleurs en Europe. Oui, oui, alors appelons ça le miracle espagnol, le mystère espagnol. Mais oui, l'Espagne s'en sort bien mieux que les autres. Alors, attention les yeux. Perspective de croissance en 2025, 2,8%. Je précise que la France, si on est au-dessus de 1%, on sera content. Augmentation des exportations de 1,1% au premier semestre, malgré les restrictions américaines. Hausse de l'investissement des entreprises, 2,1%. Accélération de 1,4% de la consommation des ménages depuis le début de l'année. C'est simple, c'est exceptionnel. Et beaucoup de gens en France, au ministère de l'économie, rêveraient d'avoir de tels chiffres. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, l'Espagne du Pedro Sanchez peut être finalement une sorte de laboratoire géant d'une politique sociale efficace et réaliste. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, Pedro Sanchez a augmenté le salaire minimum de 61%. Il était à 735 € il y a 7 ans. Il est aujourd'hui à 1184 € brut. Le Premier ministre a réduit le temps de travail de 40 à 37 heures, a imposé une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, ou encore a augmenté, contrairement à la France, a augmenté la durée des congés payés. Résultat, ces mesures ont soutenu la consommation, et tel un cercle vertueux de type keynésien, plus de consommation, plus de production, donc embauche et investissement côté entreprise. Ces dernières créent de l'emploi, investissent, le chômage baisse et la croissance augmente. Le cas espagnol est un modèle du genre. Et c'est parti pour durer. Est-ce que c'est un modèle dont d'autres pays peuvent s'inspirer? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en France qui rêveraient de voir ce modèle être appliqué, mais vous le savez Sébastien, l'économie n'est pas une science exacte. Ce qui marche quelque part ne marche pas forcément ailleurs. Sinon, si on savait quel modèle appliquer, on l'appliquerait et il n'y aurait plus de chômage, il y aurait une croissance infinie et on vivrait dans le meilleur des mondes possibles. Là, non. Partout ailleurs en Europe, la croissance est en berne, malgré des investissements, malgré des politiques. Les économies tournent au ralenti. L'Espagne, elle a un avantage, si on peut dire, celui de partir de loin. Le SMIC était à 735 € en 2018. Il était donc plus facile de l'augmenter et de l'augmenter aussi vite. Je précise que si en France, on décidait de suivre la même augmentation de plus de 60%, nous aurions un SMIC à plus de 2300 €. Les entreprises françaises seraient-elles capables de le payer ? Pas certain. Donc en France, on fait autrement et on fait avec ce qu'on a. Et personne ne peut dire dans le futur si la version espagnole va continuer, va durer, va fonctionner ou va échouer. En attendant, nous en France, on attend encore nos résultats de la croissance qui devraient tomber aujourd'hui à 7h30 et on espère peut-être un peu mieux qu'en 2024.